Son nom est Grand P. Enfin, son surnom. Mais lui est loin d'être grand. Moussa Sandiana Kaba est un chanteur et comédien d'origine guinéenne. C'est une grande personnalité publique dans son pays, au point d'être suivi par des millions de followers. Moussa Sandiana est atteint de la maladie de Progeria, qui lui attribue une toute petite taille, et plus généralement un physique hors du commun, à tel point que pendant longtemps, il a souffert de moqueries et de quolibets de la part des autres. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il a su prendre sa revanche sur la vie, notamment en se mettant en couple avec une femme au physique très avantageux. Elle s'appelle Eudoxie Yao, et il lui arrive au niveau des hanches, mais entre eux, c'est le grand amour. Grand P et Eudoxie avaient une relation très compliquée il y a quelque temps, puisqu'ils se sont séparés en juillet 2021, après que le chanteur ait eu le toupet de la tromper. Celui-ci s'est rattrapé en lui demandant pardon, un pardon qu'elle a accepté sans hésitation. Moussa Sandiana a même demandé sa dulcinée en mariage. Tous deux forment un couple très étrange. Physiquement, elle a plus l'air d'être sa maman. Mais bon. Une femme qui se marie avec sa mère biologique, ou une fillette de 5 ans qui épouse son meilleur ami. Ça dépasse tout entendement, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quelque chose de bien réel. Voici les couples les plus insolites du monde. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Mais avant cela, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et à activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À force de côtoyer toutes sortes de femmes, un homme a décidé un beau jour qu'il en avait assez et qu'il préférait quelqu'un de moins vivant. Du genre une femme qui parle peu ou pas du tout. Il s'appelle Xie Tianrong et ce chinois trentenaire a décidé de se marier avec une poupée. Depuis 2019, le jeune homme vit avec sa petite amie qu'il appelle affectueusement Mochi. Inutile de vous dire où celle-ci a été fabriquée, Xie s'est rendu compte un jour qu'il était en fait attiré par des poupées plutôt que par de vraies femmes. Sa tendre chérie, il l'a vue la première fois devant Causeway Bay, le cœur de la vente en détail énergétique de Hong Kong, et depuis, il ne jure que par elle. D'après ses propos, Xie vit très bien et se dit épanouie dans ses bras. Elle est belle, elle ne parle pas, ne lui demande rien, n'est pas exigeante, bref, que du bénéfice pour lui. En plus, récemment, il a annoncé sur les réseaux qu'il avait fait avec sa copine un enfant. Ne vous inquiétez pas, aucun enfant n'est maltraité dans cette affaire, il s'agit d'un enfant poupée également. Bah ouais, s'il ne supporte pas les caprices d'une femme, comment pourrait-il supporter les couches, les pleurs et les nuits blanches d'un nouveau-né? Je n'imagine pas ce à quoi doivent ressembler leurs prises de tête sans vie, sèches et unilatérales. Se partager le même corps depuis 45 ans, c'est quelque chose de surréaliste, alors pourquoi ne pas en plus se partager le même homme? Ganja et Jamula Mandal sont surnommées les Spider Sisters. Ces sœurs siamoises sont nées dans un village indien très pauvre situé près de Kolkata. Elles partagent le même corps, 3 jambes et un estomac, et depuis quelque temps, elles ont trouvé l'amour dans les bras du même homme. En même temps, je crois qu'elles n'avaient pas trop le choix. Blague à part, ces sœurs ont rencontré l'amour de leur vie dans un cirque dans lequel elles travaillaient à mi-temps pour gagner leur vie. Leur train de vie est assez particulier, et pour elles, Ahmed leur est d'un grand soutien. Elles rêvent même secrètement de se marier avec lui. On dit que qui se ressemble s'assemble. Oui, mais on dit aussi que les opposés s'attirent. Dans le couple de Joelison Fernandes da Silva et de Evem Medeiros, c'est plutôt cette deuxième règle qui s'applique, car près d'1 mètre entier sépare ce couple brésilien. Elle mesure 1,52 m, tandis que lui est un géant de 2,34 m. Mais le fait qu'elle lui arrive jusqu'au rein ne les empêche pas de vivre une histoire idyllique. Joelison est atteint de gigantisme cérébral, appelé dans le jargon médical l'acromégalie. À cause de sa maladie, le jeune homme a dû interrompre très tôt ses études. Et en 2007, il a subi une opération sur les conseils de ses médecins et ceux de sa famille pour pouvoir prendre le contrôle sur sa maladie. Quelque temps après, Joelison s'est lancé dans une activité libérale en fondant une entreprise dans le secteur du surgelé, et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, il a fait la rencontre de sa dulcinée. Les deux amoureux sont très connus sur les réseaux sociaux à cause de leur différence de taille. Ils se sont mariés et depuis ils vivent une belle histoire, même si la taille de Joelison l'empêche de faire plusieurs activités avec sa femme, comme l'aider à la maison, faire du shopping avec elle, du sport ou tout simplement rester debout à côté d'elle. Des gens atteints de nanisme ne sont pas si rares, on en rencontre un peu partout. Ce sont des gens tout à fait normaux, peut-être plus pétillants que les gens ordinaires. Laura Phillips, une mère atteinte de nanisme, fait partie de cette catégorie de nains au tempérament exceptionnel. Cette femme vivant à Sutherland dans le nord-est de l'Angleterre
possède une page TikTok et des milliers d'abonnés. Dedans, elle parle de sa vie avec son mari et ses fils, Nathan 7 ans et Jax 2 ans, qui ont tous deux une croissance limitée. Laura Phillips explique que les gens atteints de nanisme ont eux aussi le droit de fonder une famille comme tout le monde, même si les risques d'enfanter des enfants nains sont très grands. En faisant cela, elle s'assume et ça l'aide à mieux affronter les regards et les paroles des gens, dont plusieurs sont parfois très blessantes. Leur vie de famille, elle, est en tout point de vue très ordinaire, comme chez n'importe quelle autre famille. Arrêtons-nous quelques instants pour répondre à la question du jour. Dans quel pays la cérémonie du mariage dure-t-elle une semaine ou plus selon les régions? Répondez-nous dans les commentaires et si vous n'avez pas la réponse, soyez patient, elle vous sera donnée à la fin de cette vidéo. L'amour peut parfois faire des choses incroyables et repousser les limites de nos capacités. Adriana Peral, une Américaine de 41 ans, a fait le choix de traverser les terres et les océans par amour pour son bel Indien de 25 ans, Mukesh Kumar, en mettant derrière elle sa culture, sa langue, son pays et tout son passé. La femme n'a pas seulement renié son passé, elle s'est littéralement incarnée dans le personnage d'une vraie indienne. Après s'être rencontrés sur internet, le couple a décidé de vivre ensemble. Ainsi, Adriana a choisi de rejoindre son amoureux et de s'installer définitivement dans le village de l'Haryana. Malgré les avertissements de sa famille et de ses amis qui n'étaient pas très favorables à cette idée, surtout qu'à l'époque, il y avait un grand froid et des tensions frontalières indo-pakistanaises. Malgré cela, Adriana a choisi de suivre son instinct. Elle a été accueillie par tout le village, sa belle-mère la dorlote et lui prépare de bons plats locaux. Quant à elle, elle fait de l'agriculture avec son chéri, et elle a fini par s'accommoder à la vie rude d'une villageoise indienne. Larry et Mindy Mikla vivent en Floride. Le couple a commencé à se fréquenter en 2015, et depuis, c'est le grand amour. Sauf qu'entre deux, il y a 3 décennies de différence, ce qui fait que cela se voit et beaucoup même. Pour concrétiser leur amour, le couple a décidé d'avoir un bébé et de partager leur vie sur les réseaux. Sauf que celle-ci n'a pas eu l'engouement espéré, puisque beaucoup ont critiqué ce choix étrange de se mettre en couple avec un conjoint plus vieux ou plus jeune de 30 ans. Beaucoup de réactions ont été très blessantes. Certains internautes ont même eu l'audace de se moquer d'eux en disant que l'enfant allait avoir un grand-père au lieu d'un père et qu'il était dommage qu'ils ne vivent pas avec lui très longtemps, puisque le père allait certainement mourir dans quelques années. D'autres disent que Larry a plus l'air d'être le grand-père de Mindy que son mari, et que leur relation était dégoûtante. Pour réagir ouvertement sur ces commentaires haineux, le couple n'a pas hésité à parler de leur histoire dans une interview à la télévision, afin de sensibiliser les gens et de montrer que l'amour n'avait aucun lien avec l'âge. Voici sans doute le couple le plus étrange de toute cette série. En Afrique du Sud, une jeune fille de 26 ans a décidé de se marier avec sa mère, sa vraie mère biologique, pour vivre comme mari et femme. Lolita a donc choisi de se vêtir d'une robe blanche pour dire oui à sa mère Loretta de 44 ans. Un choix extrêmement bizarre que personne n'arrive à comprendre, et que pourtant elle semble assumer parfaitement. Pour se justifier, Lolita déclare que sa mère est son véritable amour, qu'elle a toujours été là pour elle depuis sa naissance, heureusement d'ailleurs, et qu'elle l'aime plus que tout au monde. Elle veut surtout ne jamais avoir à être séparée d'elle, et je suis sûre que pour ça il y a d'autres moyens. Soit, Lolita doit avoir un grand complexe puisqu'elle dit avoir grandi et vécu sans son père, et cette absence de figure paternelle a créé ce besoin d'épouser la seule personne qu'elle connaît le mieux, sa maman. Eux, c'est Joseph et Vanya Williams. Ils se sont rencontrés au travail et sont vite tombés amoureux l'un de l'autre. Sauf que comme vous avez pu le constater, Joseph a pour ainsi dire comme un léger problème physique qui lui vaut une apparence peu ordinaire. Né sans mâchoire, l'homme ne peut ni parler, ni manger, ni embrasser comme tout le monde. Malgré cela, sa compagne Vanya a fait le choix de partager sa vie avec lui et de l'aimer inconditionnellement, même si le regard des gens peut parfois peser lourd sur ses épaules. Certains internautes osent même poser des questions indiscrètes sur leur couple. Ils sont parfois très blessants. À ces questions, Vanya a choisi de répondre dans une émission intitulée « Love Don't Judge ». Malgré ce handicap, Joseph et Vanya vivent une belle histoire d'amour et c'est ce qui compte. En Écosse, une fillette de 5 ans, nommée Eilidh Patterson, a vécu le plus beau jour de sa vie en épousant son meilleur ami. Avant que vous ne soyez choqués, laissez-nous vous expliquer le contexte. Eilidh est atteinte d'une tumeur, un neuroblastome, la tumeur cancéreuse la plus fréquente chez les jeunes enfants.
La fillette savait pertinemment que ses jours étaient comptés puisque la maladie évoluait rapidement. Mais pour ne partir avec aucun regret de ce monde, elle a souhaité réaliser son plus grand rêve, vivre un mariage digne d'un conte de fées, et ce, en épousant son meilleur ami. Ainsi aidée de sa maman, la petite fille a eu droit à un mariage de princesse. Toute sa famille a tout mis en œuvre pour réaliser son vœu le plus cher, même son meilleur ami, Harrison Geyer, plus vieux qu'elle de seulement 1 année. Il a bien voulu se prêter au jeu par amour pour son ami avec qui il était inséparable. Accompagnée d'un cortège de princesses et de super-héros, la petite fille, bien que très fatiguée à cause d'une transfusion de sang effectuée la veille, s'est vêtue d'un voile et d'une jolie robe rose et est entrée dans la salle au bras de son frère Callum, sur fond de la chanson de Pinocchio, Quand on prie la bonne étoile. Sa maman a ensuite lu une histoire qu'elle a écrite elle-même, dans laquelle elle retraçait la courte vie de sa petite fille, ainsi que le long combat qu'elle a mené depuis ses 2 ans. Les amis se sont échangés symboliquement des colliers en guise d'alliance, et applaudis par tout le monde, ils ont été déclarés amis pour la vie. La cérémonie a été bouleversante et chargée d'émotions. En 2018, une jolie jeune femme nommée Lucy Sama, vivant au Cambodge, a partagé comme tout le monde sur les réseaux sociaux des photos d'elle et de son compagnon, un homme de type métis. Immédiatement, les photos ont suscité un buzz incroyable, du fait que l'homme avait été jugé par les internautes pas assez bien pour la jeune femme. Alors que de nos jours, beaucoup sont arrivés à dépasser ces faux standards de la beauté et sont beaucoup plus tolérants avec tout le monde, certains ont encore du mal à imaginer un couple mixte, au physique complètement différent. Elle a la peau très claire et blanche, comme de la porcelaine, tandis que lui a le teint plus foncé, mais non moins beau, ce qui crée un grand contraste entre les deux. Heureusement, les commentaires haineux et méchants n'affectent pas la relation fusionnelle du couple, qui s'aime en ne se souciant aucunement des avis des autres. Alors, la question de tout à l'heure était facile, n'est-ce pas ? La réponse était tout simplement le Maroc. Là-bas, la cérémonie du mariage se fait selon plusieurs coutumes et étapes, et s'étale généralement sur 1 semaine. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces couples complètement étranges et bizarres, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.